Joseph et je vais vous donner mon témoignage concernant l'occultisme. Alors, moi je suis née dans une famille catholique, mais qui pratiquait pas, c'est-à-dire de culture catholique. Donc on baptise les enfants, mais on va aux messes d'enterrement, de mariage, mais on va pas à la messe le dimanche, on prie pas, le Seigneur n'est pas dans notre vie. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, on se pose pas vraiment la question, mais on n'a pas de pratique personnelle de notre foi. Et donc en fait, moi je baigne là-dedans et je baigne aussi dans une famille qui va plutôt aller chez les voyants, les magnétiseurs, qui est beaucoup dans la superstition. Donc en fait, on va aller chez le magnétiseur pour se faire guérir d'une douleur, on va aller chez la voyante pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour telle ou telle chose, on va lire les horoscopes, on va pratiquer toutes ces genres de pratiques occultes sans savoir que c'est occulte. Donc on est vraiment dans l'ignorance, on ne sait pas que c'est mal, on le fait parce qu'on pense que c'est normal. Par exemple, on veut se protéger d'une personne parce qu'on pense qu'elle fait du mal. Eh ben, on va aller chez telle ou telle personne qui fait de la magie blanche. Et voilà. Et donc, en fait, c'est que ça. Moi, je grandis là-dedans. Et puis, en fait, très vite, au fur et à mesure que on va fréquenter ces personnes, on me fait comprendre que moi aussi, j'ai un don. Et effectivement, moi, je me rends compte que j'ai une hypersensibilité, j'arrive à sentir certaines présences invisibles dans certains endroits, j'arrive à savoir ce que pense telle ou telle personne, ce qu'elle ressent. Je me dis, c'est vrai que je ressens des choses, ils n'ont pas tort ces gens-là, ils ne se trompent pas. Et donc, je commence moi-même à pratiquer, mais vraiment par ignorance, c'est-à-dire pour être gentil, pour aider les gens. Donc il n'y a même pas l'histoire d'argent là-dedans. Et d'ailleurs, les gens qu'on allait voir, c'était des gens hyper gentils. Des fois, alors c'était jamais gratuit, mais des fois on pouvait trouver une statue de la Vierge Marie, une image de Jésus. Enfin vraiment, c'était vraiment quelque chose de naturel en fait. Et on assimilait ça à la foi, à croire en Dieu. C'était ça, croire en Dieu. Et en fait, il s'est passé que petit à petit, ma vie, elle partait en lambeaux. C'est-à-dire que toute petite déjà, j'ai vécu des agressions dans ma famille, des violences de la part de mon père. Et puis après, adolescente, d'autres agressions. Vraiment une profonde déprime, une profonde dépression. Et puis j'ai commencé à boire, à fumer, à être dans la drogue, à vivre vraiment des choses difficiles aussi au niveau de la scolarité, donc la phobie scolaire, des agressions aussi au niveau des camarades, on va dire, voilà, agression scolaire et en fait harcèlement aussi, harcèlement scolaire. Et en fait, moi j'avais connu que ça. C'est pas pour faire Calimero, mais c'est vrai que ma vie, c'était pas une vie rose, quoi. Depuis toute petite, j'avais vécu dans la violence, dans l'angoisse, dans la peur, mais le divorce de mes parents quand j'ai 6 ans, et puis l'interdiction de voir mon père ensuite, etc. Et puis, finalement, mon père se suicide quand j'ai 15 ans. Et là, je commence à vouloir rentrer en contact avec lui. Et donc, je pratique l'écriture automatique. Et puis, je commence vraiment à rentrer plus profondément dans les pratiques occultes, notamment à travers le New Age, parce que maintenant sur Internet, ça foisonne de propositions alléchantes. Et donc, tout ce qui est Reiki, yoga, enfin vraiment les pierres, les astres, enfin vraiment, tout ça, je rentre dedans. Et puis, en fait, je suis de moins en moins libre parce que je suis toujours pas heureuse et je continue en fait tous les soirs à prier, à dire je veux la lumière, je veux la vérité. Alors je sais pas que quand je dis lumière et vérité, en fait, je dis Jésus. Mais voilà, je continue à demander. Mais à côté de ça, je suis jamais tranquille. La nuit, je peux être réveillée par des présences en fait. Je peux être réveillée pour écrire avec l'écriture automatique. Enfin vraiment, je suis pas libre. Voilà, je suis plus maîtresse de moi-même, maîtresse de ma vie. Tout tourne autour de ça. Et puis, je vois bien que je ne suis pas une fille de mon âge normal. J'arrive pas à parler aux hommes du fait de ce que j'ai vécu petite. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas guéries en moi. Et normalement, quand on va voir un magnétiseur, on est guéri et puis rien d'autre vient derrière. Moi, non. J'allais être guérie sur quelque chose, mais en fait, j'étais pas guérie au plus profond de moi-même. J'avais pas la paix, j'avais pas la joie. Et un jour, sur un forum d'un site New Age, il y a une dame qui m'écrit en message privé et elle me dit écoutez, je ne vous connais pas, mais je voulais juste vous dire que tout ce qui est dans le New Age, c'est vraiment occulte, ça ne vient pas de Dieu. Et donc, si vous êtes baptisé, je ne sais pas si vous l'êtes, retournez à l'église catholique. Et en fait, j'aurais pu tracer ma route, dire mais pourquoi elle me dit ça, cette femme? Enfin, je m'en fiche. Eh ben non, en fait, j'ai été visitée profondément
à ce moment-là. Je sais exactement où j'étais à ce moment-là. Je m'en souviens encore, c'était en 2010, donc il y a bientôt 11 ans, cet été, ça fera 11 ans. Et en fait, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Mais vraiment, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'étais la seule dans ma famille à arrêter, bien sûr. Et en fait, j'ai commencé à aller à la messe, à vouloir me confesser. Donc, j'ai rencontré des prêtres qui m'ont accompagnée. J'ai commencé à prier le chapelet, à jeûner. Et j'ai fait une confession générale de toute ma vie pour tout arrêter, toutes ces pratiques. Et au fur et à mesure des années, donc les années passées, 2011, 2012, 2013, etc., j'avais toujours du combat spirituel quand même. Je sentais bien que j'avais vraiment rencontré Jésus, j'avais fait puissamment sa rencontre, mais il y avait quelque chose en moi je me sentais mal, je me sentais pas libre. Des fois à la messe, j'avais des manifestations en moi qui n'étaient pas normales, où j'arrivais pas à prier le Notre Père. Quand je priais le chapelet aussi, eh bien j'avais vraiment des manifestations claires du mauvais et qui parlaient à travers moi, qui disaient mais qu'est-ce que tu crois? Jésus il te sauvera jamais, c'est trop tard. Avec tout ce que tu as fait, mais tu peux rêver, jamais il viendra te sauver. Et puis, en fait, j'ai vraiment fait l'expérience de Jésus qui vient me chercher dans la boue. Vraiment, je me voyais moi dans la boue et je voyais vraiment Jésus qui venait avec puissance, avec ses saints anges, me libérer, prendre par la main et me tirer de ces eaux boueuses, de ces ténèbres. Et vraiment, à partir de ce jour-là, il a mis des personnes, il a fait des événements, il a tout conduit de sa main pour que tout concourt à ma libération, à ma délivrance. Et j'ai pu rencontrer 3 fois des prêtres exorcistes et c'est vraiment la 3e fois où j'ai vécu une délivrance totale de tous ces esprits mauvais qui m'habitaient, il faut le dire. Ça a été éprouvant, ça a été vraiment une épreuve et je le souhaite à personne. Et de ce jour, ma vie, elle a complètement changé. Non seulement le Seigneur, il est venu m'habiter totalement, il a fait le ménage, voilà, comme celle qui est là dans la Bible, la femme qui est délivrée des 7 démons, voilà, la place est libre, la place est faite et Jésus est venu complètement m'habiter et j'ai pu aller à la messe quotidiennement sans être dérangée pendant le Notre Père. J'ai pu vraiment continuer à prier. Notamment, comme je suis catholique, voilà la prière par l'intercession de la Vierge Marie. J'ai pu continuer à jeûner, continuer vraiment à de plus en plus avoir le désir aussi de rencontrer mes frères et sœurs. Parce que ce qui se passait, c'est que quand je vivais ces choses dans le monde occulte, en fait, j'étais de plus en plus renfermée, en fait. Donc, j'aimais les gens, mais j'avais peur et j'osais pas aller vers les autres. Et à partir du jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai eu envie de rencontrer des gens de mon âge qui vivent cette foi. Et donc, j'ai rencontré, mais ça encore, c'est le Seigneur qui les a mis sur ma route, j'ai rencontré la fraternité NDML. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à participer aux maraudes, à arrêter de penser qu'à moi et à m'ouvrir aux autres, à chanter plus des chansons du monde ou que sais-je, d'autres chansons qui passent à la radio, mais à chanter pour Dieu, à prêter ma voix pour le Seigneur et puis vraiment à pouvoir témoigner, à mettre en garde les jeunes. Oui, ces pratiques occultes, on dit oui, c'est rien, j'y crois pas, c'est pour rire. Et bien en fait, ça a vraiment des répercussions. Et en fait, de ce jour, voilà, ma vie a complètement changé. J'ai été guérie à travers vraiment l'adoration. J'ai pu vraiment expérimenter la guérison, la miséricorde de Jésus et qu'il est vivant, il est puissant. N'ayez pas peur si vous avez fait toutes ces pratiques. Jésus, mais il est tout puissant. Je peux vraiment le dire parce que j'ai été intimidée, on a voulu me faire peur et les esprits, ils feront tout pour vous faire peur, mais Jésus est vainqueur. Et vraiment, ayez cette foi forte dans la puissance de Jésus et je rends vraiment grâce à Dieu et je vous invite vraiment à tout abandonner à Jésus et si vous avez fait ces pratiques, à couper avec ces pratiques, à aller vous confesser et Jésus, il fait tout. Il fait tout pour vous. Vous n'avez juste qu'à faire ça, ce pas et il en fera 1000 pour vous. Voilà. Et je vous bénis dans le nom de Jésus et je prie vraiment que le Seigneur puisse agir avec puissance dans vos vies. Amen. Pour tout.